Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, suite à l'annonce par le Danemark du retrait de ses troupes spéciales du Mali, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dénoncé, je le cite, des mesures irresponsables prises par une junte, à nouveau je le cite, illégitime. Votre réaction? Ma réaction, c'est surprenant de la part d'un diplomate de la trempe de M. Le Drian qui parle au nom d'un grand pays, la France. Ce sont des propos empreints de mépris, ce sont des propos que je condamne, qui sont inacceptables. Et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Je crois que nous devons tous nous respecter et respecter ça. Il est bon que M. Le Drian comprenne que ce ne sont pas les insultes qui règlent le problème entre nations, que ce que nous attendons de la France, grande nation, qu'elle puisse avoir une attitude constructive, moins agressive, moins hostile, et moins empreinte de mépris vis-à-vis des autorités maliennes qui incarnent aujourd'hui la souveraineté de notre pays. Alors, on va revenir sur Takuba, mais tout d'abord sur Paris. Vous parlez de mépris, vous parlez d'insultes. Alors, une question simple, enfin plusieurs questions simples. Est-ce que vous allez exiger des excuses de Paris? Est-ce que vous songez, par exemple, à prendre des mesures telles que le rappel de votre ambassadeur en France ou convoquer l'ambassadeur de France à Bamako? Le Mali n'exclut rien de la table si la souveraineté et le peuple malien ne sont pas respectés. Nous ne demandons pas des excuses à Paris, nous demandons que Paris nous respecte en tant que pays. Nous respectons la France, nous respectons le peuple français. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens, mais l'attitude des autorités françaises doit changer pour prendre en compte cet élément, qu'il y a des autorités responsables au niveau du Mali et que seul un engagement avec ces autorités permet de gérer leur présence au Mali. Et cette présence doit répondre aux intérêts supérieurs du Mali. Et nous sommes en train de revoir plusieurs accords et traités de défense pour nous assurer que ces traités ne violent pas nos dispositions constitutionnelles, ne violent pas la souveraineté du Mali et prennent en compte l'intérêt des Maliens. Si ce n'est pas le cas, le Mali n'hésitera pas soit à dénoncer, soit à demander un réajustement de ces différents traités. Nous sommes conscients que certains de ces arrangements ont été conclus par le gouvernement précédent. Il y a la continuité de l'État, mais rien ne saura être au-dessus de l'intérêt supérieur des Maliens, que le président Goïta et le gouvernement sont disposés désormais à assumer et à s'assumer pleinement. Et nous souhaitons que la France et d'autres partenaires inscrivent aussi leur action par rapport à cela. Et je salue d'ailleurs la décision sage des autorités danoises de retirer leurs forces sans plus d'acrimonie, et nous sommes disposés à continuer le dialogue avec l'ensemble de nos partenaires pour la sécurisation du Mali et la stabilité de l'ensemble de la région. Alors ce vendredi, Monsieur le ministre, c'était chez nos confrères de RTL, le ministre français Jean-Yves Le Drian est revenu à la charge, si j'ose dire, en disant que désormais c'était la rupture du cadre politique et du cadre militaire. Nous ne pouvons pas rester en l'état, a-t-il dit. On va voir comment on peut adapter notre dispositif en fonction de la nouvelle situation. Je crois que M. Le Drian doit comprendre que l'engagement avec le Mali ne doit pas se faire à travers les médias et que si ce type de questions sont en discussion, nous sommes tous des diplomates, il y a des canaux pour pouvoir discuter de ces questions. Le Mali non plus n'exclut rien par rapport à ces questions si ça ne prend pas en compte nos intérêts. Donc les menaces, les invectives, les insultes doivent cesser pour donner la place à un engagement réaliste, un engagement constructif entre responsables pour pouvoir voir ensemble comment surmonter ces difficultés, comment surtout faire face aux défis que nous avons qui sont des défis sécuritaires. Donc pour l'instant, vous ne vous parlez pas entre vous deux, ministres des Affaires étrangères du Mali et de la France? Les ponts sont coupés pour l'instant? Le Mali est et reste toujours ouvert au dialogue. Vieille nation de tolérance et de dialogue, nous maintenons cette posture. La dernière fois que j'ai rencontré M. Le Drian, c'était à New York. On a eu un entretien franc et direct. Et nous restons toujours ouverts. Je m'entretiens régulièrement avec d'autres autorités françaises. Malheureusement, M. Le Drian ou d'autres responsables français, on ne les entend plus sur les médias parlant du Mali. Et que d'avoir vraiment un engagement constructif au lieu de soulever le monde entier aujourd'hui contre le Mali. Je le rappelle,
cette attitude agressive ou hostile à l'endroit du Mali n'a rien à voir avec les raisons qui sont mises en avant liées au respect de la démocratie, au respect des droits de l'homme, à des coups d'État. Non. Le Mali est puni parce que les choix politiques des autorités du Mali ne conviennent pas à certains. Et je crois que nous devons pouvoir sortir de ça parce que même les coups d'État dont on parle, la France applaudit des coups d'État quand ça va dans le sens de ses intérêts. Elle condamne quand ça va dans le sens contraire de ses intérêts. Non, cette politique des 2 poids 2 mesures aussi doit cesser. Vous pensez au Tchad ? Je ne pense absolument à rien. Et il y a eu beaucoup de pays où il y a eu des situations, il y a eu des politiques de 2 poids 2 mesures, et de la France et même de nos organisations africaines. Monsieur le ministre, concrètement, vous avez demandé il y a peu de temps la révision de l'accord de défense avec Paris. Est-ce que vous avez reçu une réponse ? Et si cette réponse n'est pas satisfaisante, est-ce que vous êtes prêt, donc, comme vous semblez l'indiquer, à dénoncer cet accord de défense avec la France ? Absolument. Nous sommes absolument très clairs dessus. Nous avons demandé, dans un cadre diplomatique, nous avons soumis un protocole amendé avec l'ensemble de nos amendements que vous me permettrez de ne pas détailler ici parce que les dispositions de l'actuel traité en matière de défense, certaines dispositions sont contraires à la Constitution et à la souveraineté du Mali. Nous avons décidé à les revoir. Nous attendons une réponse rapide de Paris. À défaut de réponse, assurez-vous que le Mali s'assumera par rapport à cela. Est-ce que donc le Mali songe à demander le départ des soldats français de son sol ? Cette question n'est pas pour le moment sur la table. Mais elle le sera, visiblement, puisque, vu la situation et vu votre ton et les rapports avec Paris qui se tendent, c'est quand même une possibilité que vous disiez, en effet, ça ne marche pas depuis des années, les soldats français ne font pas le job, entre guillemets, il faut qu'ils partent. Ce qui est sûr, c'est que pour le Mali, si une présence à un moment donné est jugée contraire aux intérêts du Mali, nous n'hésiterons pas à nous assumer. Mais nous n'en sommes pas là. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Yves Le Drian qui dit qu'il faut rester digne au regard des 53 soldats français tombés au Mali ? Je demanderai à M. Le Drian de rester digne aussi parce que avant, nous reconnaissons les sacrifices des soldats français. L'intervention française qui a été décidée au Mali a été faite dans un bon état d'esprit d'aider notre pays. Nous apprécions cela. Nous apprécions tous les concours qui ont été faits dans ce cadre-là. Mais aussi, on doit comprendre qu'avant que la France ne vole le secours du Mali, le Mali et les Africains aussi sont venus mourir ici en Europe pour la libération et la liberté de ces pays. Donc nous avons tous des dettes de sang les uns envers les autres. Mais essayons de dépasser cela et de bâtir des cadres qui nous permettent vraiment de répondre aux solutions et pas à travers des dictats, des menaces, des invectives. Je crois que ça se fera seulement dans le cadre de nos intérêts mutuels, dans le cadre du respect dû à chacun, mais qu'on arrête cette mobilisation, toute cette campagne de dénigrement contre les autorités maliennes. Et nous ne sommes pas impressionnés par cela. Monsieur le ministre, vous nous avez parlé de la Russie parmi les partenaires du Mali. Or, il y a quelques jours, le général américain Stephen Townsend, qui commande AFRICOM, a affirmé le groupe Wagner, c'est-à-dire les paramilitaires et mercenaires russes. Le groupe Wagner est au Mali. Ils sont plusieurs centaines. Le monde entier le voit et cela nous préoccupe. Est-ce que vous confirmez ? Encore une fois, je ne suis pas plus impressionné. Vous savez, c'est la même Amérique, notamment à travers le général Colin Powell, qui, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a montré des photos satellitaires et des preuves au monde entier qui nous ont tous convaincus que l'Irak dépose d'armes de destruction massive. La suite de l'histoire, vous la connaissez, elle était totalement fausse. Donc ce sont des mensonges. Ça a été mené à ce pays à cause de... Absolument. Et pourtant, le commandant américain d'AFRICOM ajoute que Wagner bénéficie du soutien d'avions de l'armée russe pour son déploiement. Ce que je peux vous dire et que nous avons dit de façon constante, le gouvernement du Mali a fait un communiqué absolument très clair sur la question. La coopération avec la Russie est une coopération historique. Notre coopération avec la Russie est une coopération d'État à État. Le Mali ne s'adresse qu'au gouvernement russe qui répond à nos sollicitations avec une grande célérité, une grande efficacité. Les 7 derniers mois, les équipements et les fournitures qui ont été acquis
via cette coopération, ce type d'investissement n'ont jamais été faits au cours des 15 ou 20 dernières années. Le problème du Mali n'est pas Wagner. Le problème du Mali, c'est un problème d'apporter la sécurité aux Maliennes et aux Maliens. C'est notre responsabilité. Et nous ferons tout ce qui est nécessaire, conformément à nos lois et conformément aux traités internationaux pour pouvoir répondre à cela. Et nous souhaitons que les autres qui sont en train maintenant de faire toute cette campagne autour de Wagner, qui prennent un peu de recul, qui viennent voir avec le Mali quel problème sécuritaire vous avez et quelle peut être notre contribution à pouvoir résoudre. Je pense que c'est ce dialogue que nous attendons de nos partenaires. Depuis le 9 janvier, Monsieur le Ministre, votre pays est lourdement sanctionné par vos voisins de la CEDEAO. Mais dans un communiqué, hier, la CEDEAO dit attendre de vous un calendrier raisonnable et réaliste pour la tenue des élections. Elle ajoute que les sanctions seront levées progressivement sur la base de ce chronogramme et de sa mise en œuvre. Est-ce pour vous une petite ouverture? De cette politique des sanctions, il faut qu'on sorte de cela. Le Mali, ce dont nous avons besoin, c'est l'accompagnement, c'est l'écoute, c'est le dialogue, c'est la compréhension. Aujourd'hui, si les sanctions contre le Mali, qui sont les actions au-delà de la normale, étaient efficaces, il ne se serait pas passé ce qui est en train de se passer au Burkina. Monsieur le ministre, on comprend qu'il y a en effet un dialogue sur ce fameux chronogramme. Vous aviez proposé initialement 5 ans, puis 4 ans. Le président algérien, vous avez parlé de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune, lui propose une transition qui dure 16 mois au maximum. Est-ce que pour vous, ça c'est une option viable, c'est un compromis possible, de façon très concrète? Pour nous, toutes les options restent sur la table. Y compris celle-là. La durée est une donnée importante, mais il ne faut pas faire de fétichisme. Ce qui nous semble important, c'est de regarder dans le chronogramme que nous avons soumis, de regarder qu'est-ce qui est prévu comme activité, comme réforme, et nous sommes disposés à regarder avec nos amis et partenaires pour pouvoir évaluer est-ce que le temps que nous avons demandé est le temps dont nous avons besoin. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour nous pour aller à un compromis? Pour nous, le plus important, c'est de regarder, il y a quelques réformes clés aujourd'hui, comme la mise en place d'un organe unique un organe unique indépendant chargé de l'organisation d'élections transparentes et crédibles, ou comme l'écriture d'une nouvelle constitution, qui sont des données aujourd'hui indispensables, parce que si elles ne sont pas faites aujourd'hui, elles ne se feront jamais. Et dans ce cadre-là, je pense que nous restons ouverts pour pouvoir convenir de la période la plus appropriée et qui prenne en compte l'intérêt supérieur du Mali. Mais 16 mois, c'est possible. Qui prenne en compte les exigences. Je dis que toutes les options, nous sommes ouverts à examiner tout ça. Je ne peux pas, à votre micro, répondre à cette question. C'est l'objet des consultations qui sont en cours. Nous ne nous focalisons pas sur une durée de 16 mois, 2 ans ou 3 ans à ce stade, mais nous voulons qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui est prévu, qui est important pour le Mali, qui est important pour le peuple malien, qui est sorti, qui a montré qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire juste des élections et tourner le dos. Si on est d'accord sur ça, nous sommes ouverts. Si le temps que le Mali propose est trop long, si des partenaires dans la discussion arrivent à nous convaincre d'une durée moindre, il faut qu'on regarde quels pas les partenaires doivent faire pour aider le Mali à pouvoir faire les choses dans une durée relativement plus courte que ce qui a été demandé. Donc je crois que nous sommes ouverts, l'ensemble de ces données sont sur la table. Bon, nous n'allons pas, par médias interposés, répondre à tel. Nous saluons l'effort de l'Algérie au niveau du Conseil de paix et sécurité. C'est un pays voisin. Nous remercions pour la solidarité exprimé au Mali en refusant de se joindre à des décisions injustes pour fermer les frontières. Mais nous continuons le dialogue et nous souhaitons que l'Algérie reste fortement impliquée dans le cadre de tout mécanisme qui sera mis en place pour pouvoir trouver un compromis. Vous dites, Monsieur le Ministre, que le coup d'État au Burkina Faso prouve l'inefficacité des mesures CEDEAO contre votre pays. Est-ce à dire que quand vous avez appris ce coup d'État lundi dernier, vous avez applaudi, vous vous êtes senti moins seul? Nous n'avons pas applaudi. Vous savez, toute rupture de l'ordre constitutionnel n'est pas normale. Et c'est des situations qui rappellent aussi, qui d'abord créent de l'inquiétude et de l'incertitude par rapport à l'avenir de ces pays. Mais en même temps, il faut comprendre que les coups d'État eux-mêmes viennent souvent des problèmes de gouvernance qui n'ont pas été traités ou qui n'ont pas été bien traités.
dans le cas particulier du Burkina, comme dans celui du Mali, qui est aussi emblématique de la situation de l'ensemble du Sahel, le traitement des questions sécuritaires et les réponses qui ont été apportées sont aujourd'hui des questions qui préoccupent nos populations. Nos populations sont exaspérées par cette insécurité qui ne fait que grandir et demandent des résultats au pouvoir politique, demandent des résultats aux militaires. Je ne suis pas fondé de donner une appréciation sur ce qui se passe au Burkina. Je fais confiance au génie du peuple burkinabé pour pouvoir apporter des réponses. Nous sommes un voisin, nous demeurons solidaires du combat du peuple burkinabé, mais notre préoccupation, c'est de répondre aux besoins des Maliens. Nous restons ouverts à cheminer avec l'ensemble des peuples de la région et de l'ensemble des peuples africains qui partagent notre vision. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux médias, France 24 et Radio France Internationale.